J'entre dans le sein des saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre dans le sein des saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre à travers le sang de l'agneau. Je me présente devant toi ce matin pour t'adorer, pour glorifier ton nom. Toi qui es le Seigneur de ma vie. Adorer toi seul. J'entre pour honorer, je suis. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Abba Père, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Que rien ne m'empêche de t'adorer ce matin. Que rien ne nous empêche de t'adorer ce matin. Que rien ne nous empêche de t'adorer ce matin. Toi qui es l'auteur de notre vie. Toi qui es le rocher de notre salut. Seigneur, je t'adore. Je veux adorer Jésus et Jésus seul. Jésus et Jésus seul. Je veux adorer Jésus et Jésus seul. Adorer Jésus, ce nom qui est tout puissant. Celui qui est glorieux. Car ton nom est saint. Seigneur, je t'adore, je t'adore. Seigneur, Je t'adore. Que toute ma vie t'adore ce matin. Que mon cœur t'adore ce matin. Que mon âme t'adore ce matin. Que mes pensées t'adorent ce matin. Que ma destinée t'adore ce matin. Que mes projets t'adorent ce matin. Que tout en moi t'adore ce matin. Que ma destinée t'adore ce matin. Car tu es l'unique et le véritable Dieu. Que tu sois le seul élevé ce matin dans nos vies. Que tu sois le seul glorifié ce matin dans nos vies. Que tu sois le seul qui est adoré. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être célébré. Toi seul est digne d'être honoré. Oh Seigneur, je t'adore. Mon cœur crie à toi
ce matin. Mon cœur élève ton nom ce matin. Mon cœur adore ton saint nom ce matin. Mon cœur adore ton merveilleux nom ce matin. Korobo shenta rabasaya mama. Korobo shenta karabasaya mama. Ikaraba shenta karabasaya mama. Iyaraba shenta karabasaya mama. Korobo shenta kirabasaya mama. Orobo shenta kirabasaya mama. Ikaraba robros kontori braskaya mama. C'est toi seul que je veux louer, c'est toi seul que je veux honorer, c'est toi seul que je veux élever, c'est toi seul que ma vie adore, Seigneur, c'est toi seul que ma vie adore. Je suis là ce matin et je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux t'adorer en esprit et en vérité, toi qui es mon commencement et ma fin, toi qui es mon alpha et mon oméga. Seigneur, point d'autre Dieu n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est égal à toi. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, nous voulons prendre le temps de t'adorer de tout notre cœur. Nous voulons prendre le temps de te célébrer de tout notre cœur. Oh, nous ne connaissons personne qui est comme toi. Nous ne connaissons personne qui est digne comme toi. Personne n'est digne d'être glorifié. Personne n'est digne d'être adoré. Personne n'est digne d'être élevé. Seul Jésus. Seul Jésus, 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 Jésus mon tout en tout, Jésus mon tout en tout, Jésus mon essentiel, Jésus ma force, Jésus ma bannière, Jésus ma consolation, Jésus mon rocher, Jésus mon abri sûr, Jésus ma forteresse. Oh, reçois la louange ce matin, reçois notre adoration ce matin, reçois la gloire ce matin, reçois la gloire ce matin, reçois la gloire ce matin. Seul ton nom est digne d'être célébré, seul ton nom est digne d'être glorifié. J'entre dans le sein des saints, j'entre dans le sein des saints. Je t'adore librement ce matin, Seigneur. Je t'adore librement ce matin, Abba Père. Il y a la vie dans ton nom, il y a la joie dans le nom de Jésus. Il y a l'assurance dans le nom de Jésus. Il y a la paix dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus libère les vies. Le nom de Jésus libère les âmes. Le nom de Jésus ressuscite les âmes. Le nom de Jésus restaure les vies. Le nom de Jésus brise les chaînes. Le nom de Jésus apporte la vie. Jésus restaure. Jésus libère. Il y a la puissance dans son nom, Seigneur. Il y a la puissance dans son nom. Et nous sommes heureux d'avoir le nom de Jésus. Nous sommes complets d'avoir le nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Karabashenta kirabasakaya mama mama mama. Yarabashe kerebe libraskanta karabasaya mama mama mama. Koroboshenta kiyabarabasaya maya masakaya mama mama mama. Ikaya barabasanta korobo libraskanta kerabasheya mama mama. Ikaraba rebreskente kirabashenta korobo sakaya mama mama. Yarabarabasanta korobo shenta kaya mama mama. Korobo robo santa. Jésus le nom qui restaure, Jésus le nom le plus puissant, Jésus le nom le tout puissant. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Koroboshenta kirabasa karabasaya mama. Ikarabashenta kaya mama santa baba. Koroboshenta kaya mama. Ikaya barabasaya mama. Il y a puissance. Puissance dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Il y a puissance. Garde le regard fixé sur Jésus ce matin. Puissance dans le nom. Garde le regard fixé sur Jésus. Jésus seul ce matin. Le nom de Jésus-Christ. Jésus,
Shenta Kibarabasaya Mama. Korobo Shenta Kaya Masaya Mama Mama. Korobo Sheya Baba. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Yorobo Shenta Kirabasaya Mama Mama. Yerabarabasaya Marebraskaya Mama Mama. Korobo Shenta Yabasaya Baba. Jésus, Jésus, Jésus. Aucun autre nom n'est comparable au nom de Jésus. Aucun autre nom n'est semblable au nom de Jésus. Alléluia. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Alléluia. C'est lui qui s'est livré à la croix pour nous. Le nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Jésus, Jésus, Jésus. Le nom qui a été souverainement élevé au-dessus de toute domination. Jésus. Hey. Jésus, Jésus. Il est élevé au-dessus de toute autorité. Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Il est élevé au-dessus de toute puissance, de toute dignité. Jésus, 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 Jésus. Celui qui est présent dans ce siècle, celui à qui rien n'est impossible, celui qui rachète les vies, celui qui rachète les vies. Par son sang, il rachète les vies. Par son sang, il rachète les vies. Par son sang, il libère les vies. Par son sang, il délivre les captifs. Adore-le, adore-le, Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh! Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Quand ce nom est invoqué, quand ce nom est invoqué, toute barrière se brise, toute chaîne se brise, toute chaîne se brise. Alléluia, alléluia, alléluia. Toute situation difficile est décantée par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Les âmes sont restaurées, les âmes sont restaurées, les âmes sont restaurées. Jésus, 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 Jésus. Il est celui qui relève ma tête. Il relève ma tête. Il relève ma tête. Il est celui qui reste dans mon âme. Jésus, 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 Jésus. Il est celui qui sème la bonne parole. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Il est le chef de l'armée suprême. Jésus, Jésus, Jésus. Il est le Christ, le Seigneur, notre vie. Alléluia. Le conseiller, le consolateur, le rédempteur. Alors adore leur langue ce matin. Là où tous les autres noms échoués, le
Le nom de Jésus a réussi. Là où tous les autres noms ont échoué, le nom de Jésus a réussi. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Amen. Parle à ton Père ce matin. Il est là, il est présent au milieu de nous. Saint-Esprit, il est là en nous. Et il est présent au milieu de nous. Alors librement parle-lui ce matin. Librement parle-lui ce matin. Là où les autres noms échoué. Là où les autres noms échoué. Là où les autres noms échoué. Là où les médecins ont échoué. Là où les autres noms échoué. Là où les hommes ont échoué. Là où les autres noms échoué. Là où les idoles ont échoué. Là où les autres noms échoué. Là où tout a échoué, tout a échoué. Là où les autres noms échoué. Oh, Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Il 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 a triomphé. Jésus a triomphé. Pour ta situation. Jésus a triomphé. Pour ta famille. Jésus a triomphé. Pour tes études. Jésus a triomphé. Pour Casablanca. Jésus a triomphé. Pour cette nation. Jésus a triomphé. Il a triomphé. Jésus a triomphé. Il a triomphé. Jésus a triomphé. Il a triomphé. Jésus a triomphé. Orobo shenta kirabasaka ya barabasa ya mama mama. Robo shekarabasa ya maribrasa ya mama 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 mama. Ikayara barabasanta korobo ribraska ya marebreske intere bebe. Iba karabarebraskanta karabasa ya mama mama. Korobo robosa ya mama mama. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom de Jésus n'est digne de recevoir la gloire, n'est digne de recevoir la louange, n'est digne de recevoir l'élévation. Seul ton nom, Seigneur. Seul ton nom. Seul ton nom. Ton nom est la solution. Ton nom est la vie. Ton nom est la joie. Ton nom est la paix. Ton nom est le succès. Seul le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Que tous les autres noms soient balayés. 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 Que tout autre nom soit balayé. Que tous les autres noms soient balayés. Toute aspiration qui glorifie pas le nom de Jésus, balayé. Que tous les autres noms soient balayés. Tout projet qui glorifie pas le nom de Jésus, balayé. Que tous les autres noms soient balayés. Toute aspiration qui est contre la volonté de Dieu, balayé. Que tous les autres noms soient balayés. Que tout soit balayé. Que tous les autres noms soient balayés. Que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, balayé. Que tous les autres noms soient balayés. Jésus doit régner. Jésus doit régner. Jésus, alléluia. Jésus doit régner. 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 Il règne déjà. Jésus règne déjà. Jésus règne déjà. Il règne déjà. Jésus règne déjà. Il règne déjà. Jésus Il règne déjà. Confessons-le, confessons-le qu'il règne déjà. Ce sont des paroles de foi, il règne déjà. Jésus règne déjà. Il règne déjà. Jésus règne
déjà. Il règne déjà. Jésus règne déjà. Il règne déjà. Jésus règne déjà. Il règne déjà. Jésus règne déjà. Il règne déjà. Jésus règne déjà. Il règne déjà. Jésus règne déjà. Il règne déjà. Jésus règne déjà. Il règne déjà. Jésus règne déjà. Il règne déjà. Jésus règne déjà. L'éternité en éternité, il est le Jésus même. règne déjà. Il ne change pas. Jésus règne déjà. Il règne, il règne, il règne et il est présent au milieu de nous. Il règne et il est présent au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Il agit fidèlement dans chacune de nos vies. Goroboshenta kaya mama mama. Ikarabashenta ya mama mama mama. Gorobosanta kaya basaya mama. À toi la louange Jésus. À toi la gloire Jésus. À toi l'élévation Seigneur Jésus. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, tu règnes dans nos vies. Tu règnes dans nos pensées. Tu règnes dans nos cœurs. Nous te laissons toute la place. Jésus règne déjà. Jésus règne déjà. Jésus règne déjà. Il 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 règne déjà. Jésus règne déjà. Prie en langue et édifie-toi toi-même. Prie en langue quelques minutes et écoute le Saint-Esprit. Prie en langue et laisse le Saint-Esprit continuer d'impacter. Oh oh, contemple-le, vois-le régner en esprit. Oh qu'aucune situation difficile, aucune maladie, aucun manque ne te laisse avoir l'impression qu'il ne règne pas. Que tu sois dans le manque, qu'il y ait une maladie quelconque qui soit dans ton corps, il règne, il règne. Quel que soit le challenge auquel tu es confronté, il règne. Prie en langue, célèbre son règne, bénis son règne. Si tu ne pries pas en langue, célèbre son règne, bénis son règne. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les souffrances présentes, Jésus règne. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il règne, il règne. Il a été élevé au-dessus de tout et il est le triomphateur par excellence et nous triomphons avec lui. Oh Ramamamamamamama. Matakadabrache de Baba Santa Mama. Oh Shandi Madara Baba. Merci Abba Père. Voici la parole du Seigneur à son peuple ce matin. Le temps n'est plus à la récréation. L'imposteur commence à prendre. Il prend du terrain limpide. Moi, le Seigneur, j'ai une armée. Cette armée est robuste. Cette armée a besoin de force. Et je suis sa force. Armée de Dieu. Combat le bon combat de la foi. Ne faiblis pas dans ton assurance. Ne faiblis pas dans ton assurance. Car il y a une rémunération. Amen. Une grande porte de repos est là devant toi. Et n'oublie pas que le sentier pour y arriver est devenu plus étroit que jamais. Combat le bon combat de la foi. Persévère. Persévère car c'est moi ta force. Armée de Dieu. Ah, merci Seigneur. Merci. Père, nous te rendons toute la gloire. Ta présence est déjà en ce lieu et nous te bénissons. Seigneur, nous aimons être à tes pieds. Nous aimons être à tes côtés, Seigneur.
Parce que ce que ta présence apporte, nous ne pouvons le trouver nulle part ailleurs. Nous ne pouvons le trouver nulle part ailleurs. Qu'il est bon d'être dans ta présence, Seigneur. Le psalmiste pouvait dire, sentez, voyez comment est-ce que Dieu est bon. Et nous pouvons, il ne parlait pas ici de l'odorat physique, il parlait ici de cet esprit-là, son esprit qui pouvait réaliser la présence de Dieu et communier avec ce Dieu qui est présent. Qu'il est bon d'être dans ta présence. Que ton nom soit simplement honoré parmi nous. Merci de nous avoir conduits en ce lieu, depuis les différents endroits où nous nous trouvons. Merci même aussi, Seigneur, de permettre que plusieurs soient en communion avec nous au travers, Seigneur, des réseaux sociaux. Et je prie simplement que tu puisses atteindre ce que tu as prévu dans la vie de chacun d'entre nous ce matin. Visite-nous et touche-nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons ensemble Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On peut bénir le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Abba Père. Merci Abba Père. Merci parce que nous ne sommes pas orphelins dans ce monde. Merci Abba Père. Alléluia. Amen, amen. Jésus, avant de partir, a dit qu'il ne laissait pas orphelin dans ce monde. Et ce n'est pas une parole qu'il a déclarée qui soit une parole superficielle. Dieu ne peut mentir. Alléluia. Dieu ne peut mentir. Et lorsque nous sommes dans sa présence, nous pouvons réaliser la véracité de ce qu'il a dit. Il est vraiment présent et on n'est pas seul. Alléluia. Nous ne sommes pas simplement le nombre, les centaines de personnes que nous sommes, mais il y a aussi Dieu qui est présent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue dans la présence du Seigneur. C'est une joie d'être là ce matin pour partager la parole du Seigneur. Alléluia. Et nous rendons gloire au Seigneur d'abord. Celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui permet que ce jour soit possible, nous lui rendons gloire. Nous lui rendons gloire pour le mois de juin, qui est un mois béni. Alléluia. Le mois de mai a été extraordinairement béni. Nous avons compris que nous sommes une église triomphante, n'est-ce pas? Et ce mois, c'est un mois aussi exceptionnel. Et nous le bénissons pour ce qu'il a pour nous durant ce mois. Alléluia. Et je crois que tout ce que nous avons reçu les mois derniers, l'église triomphante n'est pas seulement une chose qui demeure pour le mois de mai et c'est passé, mais on continue d'être triomphateur. Alléluia. Je rends gloire au Seigneur qui permet donc ce mois de mai, ce mois de juin, et qui donne que nous puissions être autour de sa parole sur la déclaration prophétique qui est la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et je rends gloire au Seigneur pour nos chers parents qui sont précieux pour nous. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour notre papa qui est absent, mais aussi pour notre maman qui est là. Que Dieu la bénisse abondamment. Amen, amen. Et nous sommes donc autour de ce sujet ce matin que j'ai intitulé « La communion avec le Saint-Esprit par sa parole ». Alléluia. Parce que ce mois, nous entrons dans un mois, déjà c'est le 1er juin aujourd'hui, n'est-ce pas? Le 2, alléluia. Alors donc le 2 juin, nous sommes dans le mois de la communion avec le Saint-Esprit. Amen, amen. J'aimerais donner des éléments, ce sont des éléments que nous avons pu méditer dans le premier culte et nous allons renchérir cela par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors, il faut comprendre que la communion avec le Saint-Esprit est la chose que le Seigneur désire le plus pour chaque homme. Et donc, il ne faut pas qu'une personne se sente exclue. Lorsqu'on parle de la communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas pour des chrétiens qui sont soi-disant trop spirituels. Ah, ça, c'est le haut niveau des chrétiens. Bon, la communion du Saint-Esprit, ah bon, laissons-les la communion, ça c'est pour eux. Nous, on n'est pas dedans. On va juste écouter, on va les laisser faire la communion. Non, ce n'est pas une bonne manière de voir. Il faut comprendre que la communion avec le Saint-Esprit, c'est la part que Dieu désire pour chaque enfant. Alléluia. Chaque créature. Alléluia. Le Saint-Esprit, déjà il faut que nous puissions bien mettre les choses en place avec le Saint-Esprit. Nous avons deux textes bibliques. Une personne m'a demandé un jour, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. Ah, il y a des questions comme ça, tu n'as pas réfléchi. Hein. Bon, tu lis beaucoup la Bible,
Mais il te dit, c'est l'Esprit de Jésus ou l'Esprit de Dieu. Bon, tu sais, mais tu n'as pas de verset pour montrer cela. Alléluia. Alors, la Bible nous parle de la personne du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 11. Que nous allons lire. La Bible nous le désigne comme étant celui-ci. Avant de revenir sur les versets de base, je reviendrai. La Bible dit, si, lisons ensemble, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Jésus, Christ d'entre les morts, rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc c'est l'esprit de qui? De Dieu. Alléluia. C'est à juste raison que lorsque ce couple-là de l'église, la première église, avait menti aux apôtres, ils se sont retrouvés en train d'entendre des paroles peut-être qu'ils ignoraient. Peut-être que Ananias et Saphira ignoraient cela. Oh, peut-être qu'ils savaient, mais ils n'ont pas tenu compte. L'apôtre Pierre a dit à Ananias et à Saphira, pour ceux qui connaissent le récit, ils avaient, dans la première église, il y avait cet élan de libéralité qui avait commencé après la Pentecôte. Les gens vendaient leurs biens, ils vendaient leurs terrains, afin de pouvoir apporter le fruit, le solde de la vente aux apôtres, afin que cela puisse contribuer à tout ce qu'il fallait pour la vie de l'église. Ananias et Saphira ont vendu les terrains, et la Bible déclare qu'ils ont décidé de garder une part du solde de leur terrain. Actes chapitre 5, verset 1, la Bible dit, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste, le déposa aux pieds des apôtres. Ah, Ananias et Saphira. Alors quand ils ont procédé dans cet esprit de mensonge, cet esprit de camouflage, on ne peut pas être dans un esprit de camouflage et espérer être en communion avec le Saint-Esprit. C'est impossible. Il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de Dieu. L'apôtre Paul dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit donc de Dieu. Et Dieu, il est la parole. Dieu, il est la vérité. Alléluia. Et ici, nous voyons ici l'esprit de camouflage qui vient par le biais de Ananias et Saphira. Et la Bible dit, ils sont venus au pied des apôtres. Et Pierre lui dit au verset 3, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au... donc on peut mentir au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est donc une personne. Il n'est pas un souffle. Il n'est pas une chose. Il n'est pas un objet inanimé qui est en moi, qui est statique. Mais je peux lui mentir. Mais attention quand je lui mens. Et la Bible dit, Pierre, poussé aussi par le Saint-Esprit, il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes? Bien-aimé, nous sommes dans le mois de communion avec le Saint-Esprit. Le mensonge doit disparaître de ta vie. Tu ne peux pas vivre une vie de mensonge et vivre la communion avec le Saint-Esprit comme nous le verrons pour ce mois-là. Tu ne peux pas. C'est impossible. Le mensonge et lui, c'est deux parties extrêmes. Il a dit dans Jean 8, verset 44, que le diable est le père du mensonge. Le mensonge est la nature du diable. Le Saint-Esprit, lui, est l'esprit de vérité. Ah, Ananias, tu dis que tu veux être en communion avec le Saint-Esprit, mais tu as commencé à rentrer dans le mensonge. Ah, là, le Saint-Esprit a dit, il n'y a pas de collaboration avec le mensonge. Quand on parle de communion avec le Saint-Esprit, c'est un sujet de vie. Et la Bible dit, verset 4, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Maintenant, Paul nous amène plus loin. Il dit plus maintenant que c'est au Saint-Esprit, mais c'est à Dieu. C'est Dieu lui-même
Ah, la communion avec le Saint-Esprit. Donc, d'une part, il est l'Esprit de Dieu. Mais j'aime aussi Galates chapitre 4 qu'on va lire. Galates chapitre 4, l'apôtre nous parle encore du Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, dans Galates chapitre 4, nous avons très rapidement ce que l'apôtre Paul nous dit par rapport au Saint-Esprit que nous allons lire. Donc, nous sommes en train de parler de la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Qui est le Saint-Esprit? Galates 4, verset 6. Et nous pouvons lire à partir du verset 6. Il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Le même Saint-Esprit, esprit de Dieu. Le même Saint-Esprit, esprit de son Fils. Donc il n'y a pas à faire de dire c'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Il est Dieu. Et la Bible dit, alors comme notre papa nous a appris, papa Karambéi, il dit la communion est formée. Il y a deux notions, on peut voir, le mot lui-même s'explique. Il y a comme, et puis il y a union. Donc j'ai dit, je suis en communion avec le Saint-Esprit. Ah, union, unité. C'est bien ce que l'apôtre Paul a expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Il dit, de ceux qui sont nés de nouveau, de ceux qui sont en Christ, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Avec qui? L'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, l'esprit de son Fils. C'est la chose la plus grande que Dieu veut pour chacun de ses enfants. Chaque créature, je ne parle pas des enfants. Alléluia. Cette communion, cette union avec son esprit. Et nous l'avons perdu au péché originel. Et sans cette union, cette communion, l'homme est complètement perdu. Alléluia. Regarde ta vie. L'argent n'a pas pu apporter ce que tu cherchais. Tu avais cherché des bénédictions, tu as ces bénédictions, mais tu te rends compte que c'est insatisfaisant. C'est la communion qu'il te faut. Alléluia. Alléluia. Et il faut que nous puissions comprendre. Donc, nous avons ce sujet qui est très important. Et quand nous voyons dans la Bible nous présente le Saint-Esprit comme celui-là qui est en action. Et donc, la communion avec le Saint-Esprit n'est pas une chose qui est possible si tu n'es pas né de nouveau. Avant de parler de son ministère dans nos vies. Le Saint-Esprit œuvre. Le Saint-Esprit agit. Je parlerai de 3 ministères, mais autrement ce matin, dans ce second culte. Donc, la communion avec le Saint-Esprit n'est pas possible si tu n'as pas reçu Christ comme Sauveur et Seigneur. La Bible dit que, mais celui qui s'attache au Seigneur, celui qui le reçoit comme son Seigneur, celui qui croit en lui, celui qui marche par sa parole, celui qui est né de nouveau, qui a la vie éternelle en lui, celui qui a expérimenté le miracle de la nouvelle naissance, celui qui est attaché à Christ. Je viens à l'église, mais je ne suis pas nécessairement attaché à Christ. Mes parents sont pasteurs, mais je ne suis pas nécessairement, parce que fils pasteur, je ne suis pas nécessairement attaché à Christ. Ça fait longtemps que je fréquente cette église, mais je ne suis pas forcément, parce que je suis membre de l'église, je ne suis pas forcément attaché à Christ. L'attachement vient quand tu ouvres ton cœur à ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir. Il y a ce contact-là qui a eu lieu avec Jésus. Tant que ce contact n'a pas eu lieu avec Jésus, tu n'as pas encore reçu le pouvoir. Et tu n'es pas encore attaché. Tu n'es pas encore une même plante. Un même esprit avec lui. Et donc, quand tu le reçois, tu l'acceptes, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu nais de nouveau. Je l'explique au premier culte. La nouvelle naissance, ce n'est pas changer d'église. La nouvelle naissance n'est pas un processus. Même dans le naturel, aucun bébé ne naît aujourd'hui en 2019. C'est la main qui est née. 2020, le pied est né. 21, on ne sait pas quoi. Et 23. Bon, il va naître en 2025. Tout est complet en 2025. Ce n'est pas un processus. C'est un changement immédiat. Tu deviens participant de la nature divine.
Tu deviens enfant de Dieu, connecté à Dieu. Jésus appelle cela, il nous appelle les cèpes, les serments du cèpe divin. Avec Christ, tu formes un seul corps. Un enfant de Dieu. Donc, membre d'une église, avoir des parents comme pasteur ne veut pas dire que tu es attaché. Alors, donc quand tu reçois Christ comme sauveur Seigneur, maintenant là tu es attaché. Maintenant tu es une nouvelle créature. Et maintenant, la Bible dit que ton esprit est uni à l'esprit de ce Jésus-là. Vous formez un seul esprit. Quelle grâce, alléluia. Quelle grâce. Satan sait cela. Il sait ce que tu es spirituellement. Alléluia. Il sait cela. Et donc, quand le Saint-Esprit est uni à notre esprit, je l'expliquais ce matin, il faut que on puisse aussi comprendre quelque chose. Dans la communion avec le Saint-Esprit opère, comme notre papa l'a expliqué, il dit la communion avec le Saint-Esprit prend en compte deux éléments fondamentaux. Il y a la relation avec la parole d'abord. Dans cette communion avec l'Esprit, il y a ta communion avec lui par la parole de Dieu. Quelle est ta relation avec la parole? La parole est le moyen général par lequel il t'éclaire, il te conduit. Maintenant, à part l'élément général qui est la parole dont tu te sers pour pouvoir te guider, te diriger, il y a aussi son œuvre dans ton esprit qui est régénérée. Parce que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 1, on peut le lire ensemble, il parle de la condition spirituelle de toutes les personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. Tant que tu n'es pas encore attaché à Jésus, ton esprit n'est pas un avec le Saint-Esprit, et l'apôtre Paul explique ta condition spirituelle. Voici la condition spirituelle. Elle doit simplement t'interpeller. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Quand nous ne sommes pas encore attachés à ce Jésus, nous sommes morts dans nos offenses et nos péchés. Un homme qui n'a pas encore reçu Christ comme sauveur et Seigneur n'a pas encore un esprit qui est rempli de la vie de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'esprit régénéré. Donc comme ton esprit n'a pas encore la vie de Dieu, tu es donc une personne qui a un esprit qui est séparé de Dieu, un état de mort spirituelle. C'est vrai que physiquement tu te sens bien, physiquement tu as des entreprises, physiquement tu fais beaucoup de choses, mais ton esprit, parce qu'il est séparé de Dieu, il n'est pas régénéré, donc Paul dit qu'il est mort. Mais quand tu es attaché, quand tu le reçois comme sauveur et Seigneur, ton esprit est rempli de sa vie. Tu es régénéré, tu es une nouvelle créature, et donc le ministère ou l'œuvre du Saint-Esprit, dans la communion avec lui, prend en compte la parole, de la manière dont tu te guides par sa parole, mais aussi prend en compte ce qu'il va faire dans ton esprit régénéré. Et dans cet esprit régénéré là, il y a les petits interpellations du Saint-Esprit que je peux appeler le témoignage intérieur de l'esprit. Tu sens au fond de toi-même, il commence déjà à la nouvelle naissance. La Bible dit que pour ceux qui sont nés de nouveau, l'Esprit de Dieu témoigne à l'esprit qui sont enfants de Dieu. Le témoignage commence là. Donc, ce n'est pas un homme qui va attester avec un papier que tu es enfant de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi qui atteste que maintenant tu es connecté à Dieu. La connexion est là. Tu es un seul esprit avec son esprit. Mais ce témoignage intérieur continue durant la vie. Dans notre marche avec lui. Il t'interpelle de plusieurs manières. À des moments, tu sens véritablement, tu ne sais pas comment expliquer telle situation, telle décision. Mais au fond de toi, tu sens que vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ne le dois pas faire. Mais il y a beaucoup de personnes, quand ils sentent que vraiment ils ne doivent pas faire, ils le font quand même. Or, dans la notion de communion avec le Saint-Esprit, je vais dire comme et il y a union. Dans la notion de communion, il y a l'idée de respect. Il y a l'idée de partage. Il y a l'idée aussi de conduite par l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu es en communion avec le Saint-Esprit alors que tu ne respectes pas le Saint-Esprit. Il arrive des temps où tu te dis, tu sens que tu ne dois pas le faire. Tu sens que tu ne dois pas avoir telle connexion. Tu ne dois pas persévérer. Tu ne dois pas prendre ce chemin. Mais tu méprises l'aspect honneur, respect du Saint-Esprit. Et quand tu le fais, tu ne peux pas être,
dans une communion vivante avec lui. Alléluia. Le témoignage, l'œuvre qu'il fait dans ton esprit régénéré. Il te conduit par là. Respect, partage, conduite par l'esprit. Alléluia. Et les deux éléments fondamentaux qu'il va nous utiliser pour pouvoir travailler en nous, la parole de Dieu et son œuvre dans notre esprit régénéré. Amen, amen. Alors, maintenant, moi je vais m'attarder ce matin parce que je parle de la communion avec le Saint-Esprit par sa parole. J'aimerais parler d'une manière spécifique de ce que nous vivons dans une communion qui est vivante avec le Saint-Esprit est une communion qui a ces différentes marques-là que je vais citer. Il y a 3 marques que je vais citer. 3 choses que le Saint-Esprit fait dans ta vie lorsque tu es en communion avec lui par sa parole. Alléluia. La parole est l'élément spécifique, général. Quelqu'un se demande, mais si dans la parole, je ne trouve pas toujours les réponses aux questions spécifiques. Si par exemple, je veux voyager pour aller en France ou aux États-Unis, alors je me demande, où est dans la parole le mot qui dit, par exemple, je m'appelle Mohamed, Mohamed, tu n'iras pas aux États-Unis. Donc, puisque dans la Bible, il n'y a pas une phrase qui dit Mohamed, tu n'iras pas aux États-Unis, donc j'irai partout où je veux. Je me lève, je vais au Canada. Je me lève, je vais en Chine. Je me lève, je vais où je veux. Alléluia. Et puis tu as dit Amen. Est-ce qu'on doit aller où on veut? Est-ce qu'on doit aller partout où on veut? On ne doit pas aller partout où on veut. On doit attendre la direction de l'Esprit. Alléluia. Amen, amen. Donc, dans la parole, c'est général, il est clair. Mais dans ton esprit, il produit le Bon, tu ne sais pas comment expliquer, mais pendant que tu es en train de faire le projet de voyage pour partir au Canada, tu sens que ton cœur est serré, mais n'y va pas. Tu ne peux pas dire que tu es en communion avec l'esprit et chaque fois que ton cœur est serré. Quand ton cœur est serré, c'est un appel au respect. Quand ton cœur est serré, c'est un appel au partage. Quand ton cœur est serré, c'est un appel aussi à te laisser conduire. Mais ton cœur est serré. Le Saint-Esprit opère dans ton esprit. Il est Dieu. Il a fait parler l'âne de Balaam. Toi, ton esprit, il ne te parle pas ton esprit, tu ne veux pas. Mais ce mois-ci, tu dis, c'est la communion. Oh, là, ce mois, c'est la communion. Si tu n'as pas le respect, tu n'as pas la communion. Si tu ne veux pas partager avec lui, il n'y a pas de communion. Si tu ne veux pas aussi te laisser conduire, il n'y a pas de communion. Alléluia. Alors, le ministère du Saint-Esprit, moi, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à l'intérieur, mais je vais prendre 3 éléments. J'ai expliqué ce matin, j'ai partagé ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Le Saint-Esprit vient, premièrement, il vient pour exécuter. J'aimerais qu'on lise ensemble un psaume. Ce psaume que j'ai eu le temps de pouvoir méditer lorsque j'étais en train de me préparer. Le psaume 87. Cette fois-ci, on va prendre le psaume 87. Il n'est pas très long. Mais dans ce psaume, la Bible nous parle du peuple de Dieu, le peuple de Sion. Je crois que nous nous rappelons un peu du peuple de Sion. Alléluia. Et nous avons été bénis avec le peuple de Sion. Alléluia. Alors on va lire ensemble ce psaume, le psaume 87. Ceux qui sont en Sion, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, d'une manière générale, dans le psaume 139, et précisément au verset 16, David dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » C'est général pour tout homme. Il y a un livre pour toi. Mais il est cet esprit-là, le glorieux Saint-Esprit. L'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, Dieu lui-même. Il a été mandaté, tu es un avec lui. Un seul esprit, il a été mandaté afin de te conduire dans tout ce qui a été écrit à ton sujet. D'une manière générale. Mais là maintenant, je parle de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, tu peux chérir ce psaume. Regarde le psaume 87 à partir du verset 1. Et la Bible dit, on peut lire ensemble. Des fils de Corée, psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion. On peut s'arrêter là. Alors, on a vu que Sion, c'est la représentation du peuple de Dieu, de l'Église. L'Église simplement, pour ne pas être long. L'Église. Oh, on peut lire ensemble. L'Éternel aime les portes de... L'Éternel aime son Église. Ce n'est pas le bâtiment de l'Église. C'est l'ensemble de ceux qui croient en Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Alors, nous tous qui avons mis nos foi en Jésus, nous sommes ensemble le corps de Christ, l'Église. Et l'Éternel aime Sion. Dieu t'aime. Dieu t'aime.
Et ce mois de communion est un mois où il veut réveiller cela, cette réalité de son amour dans ton cœur. Alléluia. Si dans ton cœur, tu as commencé à avoir l'impression, parce que c'est toujours nous qui avons le problème. Dieu, il nous aime, son amour ne change pas. Mais c'est au fond de nous, nous qui avons l'impression que parfois il ne nous aime pas. Il t'aime toujours. Alléluia. Il dit, l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Sion, c'est l'église. Des choses, dis avec moi, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Ah, Sion. Dieu a fait sa part. Il n'est pas dit des choses glorieuses seront dites. Ont été dites. Sion. Mais pourquoi est-ce que le peuple de Sion continue de vivre dans la bassesse parfois? Parce que justement la communion avec le Saint-Esprit est bâclée. Tout a été dit. Tout a été fait. Mais c'est ta communion avec l'Esprit qui va te permettre d'entrer dans ces choses glorieuses qui ont été dites à ton sujet. Des choses glorieuses. Tu vas voir avec le verset qui va suivre. Lisons ensemble. Je proclame l'Égypte, Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, filles avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Donc, la ville de Sion n'est pas une ville fermée. Ce n'est pas une ville comme nos pays d'aujourd'hui. Parfois, on ne veut pas que vous veniez chez nous. Ah, ils ont mis le visa, ils ont mis tous les statuts, toutes les conditions pour vous dire concrètement, ne viens pas. Mais toi, tu vas tout détourner pour aller quand même. Non, mais Sion n'est pas comme ça. Dis avec moi, Sion n'est pas comme ça. Sion même t'appelle. La Bible déclare que Dieu a déclaré, je proclame l'Égypte, les peuples qui sont étrangers, les Égyptiens. Ah, tu peux mettre Congolais, tu peux mettre Ivoirien. Quel que soit où tu es, je déclare l'Égypte, Babylone parmi ceux qui me connaissent. Si on invite les personnes, mon frère, ma soeur, bien-aimé, si tu n'es pas encore né de nouveau, ce matin, Dieu t'appelle. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Verset 5. Et de Sion, il est dit, tous ils sont nés. On vous appelle, bien-aimés. Alléluia. Et c'est le Dieu très haut qui l'a fait mis. L'Éternel compte. C'est extraordinaire le dernier verset qu'on va lire, l'avant-dernier. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Mais ce n'est pas fini. Verset 7. Il dit, et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Mais il faut bien lire ce verset-là dans notre version. Tu vas voir comme c'est bon. Alléluia. Ah, Sion. Et quand tu lis dans cette version, on peut lire dans la version, je crois que c'est Parole de vie, la version français courant, mais je vais les lire simplement pour avancer. Quand le Seigneur compte les peuples, il écrit sur son livre pour chacun, né à Sion. Il te prend, il te dit, né à Sion. C'est-à-dire qu'il écrit pour chacun. Afin de Dieu, même l'état civil naturel, on ne vient pas dire tous les bébés qui sont nés en juin, venez, extrait de naissance collectif. Vous tous, extrait de naissance collectif. Quand on vient les bébés à l'état civil, on dit mettez-vous en rang. Chacun à son tour. Chacun vient pour déclarer sa paternité. Et tu as un extrait de naissance personnel. Mais à Sion, il y a un tampon spirituel qui est mis, né à Sion. Et pour toi, des choses glorieuses ont été dites. Et Dieu t'appelle à Sion. Quand le Saint-Esprit vient, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, il est uni à toi. Il est l'exécutant des choses glorieuses qui ont été dites à ton sujet. Donc, pour que les choses glorieuses s'accomplissent, tu dois le respecter. Tu dois pouvoir aussi partager avec lui. Et tu dois pouvoir aussi se conduire par lui. Alléluia. C'est le mois de la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit exécute, premièrement, c'est les choses qui ont été dites à nos sujets. Mais le Saint-Esprit aussi nous enseigne, c'est un second élément,
qu'on peut retenir dans son ministère béni envers nous. Alléluia. Il t'enseigne. Mais dans l'enseignement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire dans l'enseignement. Quand il vient t'enseigner, Jésus a dit de lui dans Jean chapitre 16, verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Dans ma version parole de vie, la Bible dit tout ce que le Père possède m'appartient. C'est Jésus qui parle aussi. Voilà pourquoi je viens vous dire, Jésus dit, je viens vous dire, le Saint-Esprit, il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Donc, dans l'enseignement, le Saint-Esprit vient te révéler les profondeurs de Dieu. Il puise et te communique ce qui est dans le cœur de Dieu. Parce que c'est là que les choses glorieuses qui ont été dites se trouvent. Et quand il vient, quand tu acceptes de pouvoir partager avec le Saint-Esprit, de te laisser enseigner par le Saint-Esprit, c'est ça le problème. C'est-à-dire que parfois notre vie chrétienne est limitée aux enseignements du dimanche et du mercredi. Il n'y a plus de contact avec la parole de Dieu en semaine. On se réveille le matin, tout de suite on commence à courir. Et le diable il aime ça. Il dit voilà, c'est bien. Voici le peuple glorieux sur lequel a été dit de bonnes choses, des choses glorieuses. Mais le peuple glorieux, il n'a pas le temps. C'est bien, il faut le charger encore. Vous ne vous rappelez pas de l'histoire du peuple de Dieu en Égypte? Comment est-ce que Pharaon a procédé? Il dit chargez-les encore. Afin qu'ils soient trop occupés. De sorte qu'ils soient trop occupés. Et c'est le même esprit qui continue aujourd'hui. Ah non, quand la semaine commence, on est parti. Il n'y a pas de temps pour la méditation. Alors que l'esprit est là, il dit, ah, les choses glorieuses ont été dites pour 2019. Toi-même, en fin de 2019, tu viens crier, oh Dieu, oh, 2019 est passé, mais je n'ai rien vu. Mais l'esprit dit, mais c'est toi-même. C'est toi. Si tu pouvais voir l'esprit te parler. Mais c'est toi. Tu n'étais pas là. Le matin, tu cours. Le soir, tu dors. C'est toi. Tu ne peux pas recevoir ce que Dieu puise, l'esprit puise dans le cœur de Dieu pour te donner. Il n'y a pas de communion. Le matin, j'ai parlé de séparation de corps. Il y a des personnes qui sont effectivement de nouveau unies à l'esprit, mais il n'y a pas de partage. Oui, il n'y a pas de partage. Chaque fois, c'est un esprit, tu sais non, tu sais non, tu sais non, tu sais non. Et chaque jour que tu dis tu sais non, tu sais non, toi aussi tu passes à côté des choses glorieuses. Ou tu retardes les choses glorieuses. Après tu rentres dans les jeûnes maintenant. Ah, j'ai appris qu'il y a le jeûne de combien de jours? 40 jours. Moïse a fait 40 jours. Il faut manger. Il faut manger. Il ne faut pas faire 40 jours. Il faut manger. Pardon, il faut manger. Pas faire 40 jours sans manger. Hein. Pas, 40 jours, il ne mange pas, il ne boit pas. Pour qu'il y ait une accélération des choses glorieuses. Alors que c'était au quotidien que tu devais capter. Donc, le Saint-Esprit, il puise. Donc, il puise dans le cœur de Dieu. Il te donne. Il te nourrit avec cette même parole quand tu acceptes de laisser enseigner. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Avec, dans l'enseignement, il puise dans le cœur de Dieu. Dans l'enseignement, il te donne la nourriture. Tu as besoin d'être équipé. Ce n'est pas ton pasteur qui va aller mener ce combat spirituel pour toi. Ce n'est pas ton pasteur qui va déplacer cette montagne devant laquelle tu es confronté. Apprends à te nourrir pour avoir la foi. Pour avancer. Donc il te nourrit, il t'ouvre. Maintenant moi j'aimerais parler de, il te remplit de vie. Ce matin je n'en avais pas parlé. Mais regardez ces hommes qui avaient compris ces choses. Il te remplit de vie. Dans Jean 1 Jean chapitre 1, l'apôtre Jean est en train de parler à des destinataires. Donc tu sens qu'il n'y a plus de vitalité dans ta vie chrétienne. C'est-à-dire que ta vie chrétienne semble être sèche. Mais tu n'es pas dans cette communion avec l'Esprit par sa parole pour que la vie de la parole, tu sois en contact avec la vie. C'est vrai que tu as reçu Jésus, tu as reçu la vie de Dieu Zoé. Mais il y a un contact là qui vient lorsque j'entends, lorsque je contemple. Je contemple jusqu'à ce que je touche la vie qui est dans la parole de Dieu. Et je suis moi-même rempli de vie. Tu te sens fatigué.
1 Jean 1, verset 1. L'apôtre Jean dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Et donc, il va bien expliquer. Quand il dit ce qui était dès le commencement, il est en train de parler de la parole de vie. Or, la parole de vie, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Dans l'éternité. Il dit, ce qui est dans le commencement, la parole de vie. Dans l'éternité. Il dit donc, ce que nous avons entendu, cette parole de vie est venue, elle s'est fait chair. Dans Jean chapitre 1. Et quand elle s'est faite chair, ceux qui étaient avec la parole de vie pouvaient entendre. Ils avaient entendu la parole. Parce que Jésus est la parole faite chair, elle est venue. Dans l'éternité, il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il est la parole dans l'éternité. Or, la parole a été faite chair. Mais quand elle a été faite chair, les contemporains de Jean n'ont pas pu voir ce qu'il a vu. C'est pourquoi ce que Jean explique n'est pas une chose qui est naturelle. Alors, il dit, cette parole qui était dès le commencement est venue. Il dit, nous l'avons entendue. Combien de personnes ont entendu Jésus à son époque? Alléluia. Il y en a qui n'ont pas cru. Et on va voir le cas des pharisiens qui sont devenus des contestataires. Alléluia. Et il dit, nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Donc, dans ma communion avec le Saint-Esprit, par la parole, il m'amène à cette étape-là. Ici, Jean est en train de parler de ce qu'il a vécu à l'époque de Jésus, mais ce n'est pas limité à ceux qui ont été les contemporains de Jésus. Parce que dans les versets qui suivent, il dit, je vous écris cela pour que vous soyez dans la même communion que nous avons eue. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de la présence physique de Jésus pour vivre ce que Jean a vécu. Quand je suis devant la parole, je l'entends. Quand je prends du temps pour la contempler. Il y a une différence entre entendre. Regarde un peu ce qu'il dit. Il dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé. Il y a une différence entre vu de nos yeux et contempler. Beaucoup de personnes voient simplement la parole rapidement. Mais il dit, mais quand tu es là et tu la contemples, tu la contemples, tu la contemples, tu arrives à une dimension. Il dit, c'est que nos mains ont touché. Il n'est pas là physiquement. Et d'ailleurs, c'est que l'apôtre Jean a expliqué ici. Tous ceux qui ont été avec Jésus n'ont pas pu le contempler, jusqu'à toucher. Mais ceux-là, ils ont vu en ce Jésus qu'il est la parole de vie qui existait depuis le commencement. Beaucoup ont dit, cet enfant-là, n'est-il pas le fils de Jude, le frère de Jude, le frère de Jacques? Marie n'est-elle pas sa mère? Ou encore, Joseph n'est-elle pas son fils? Ils l'ont limité, son père, ils l'ont mis dans une sorte ils l'ont limité. Ils étaient incrédules. Mais eux, il a pu voir en lui, en ce Jésus, celui qui est la parole de vie qui est dès le commencement. Et il dit à ceux à qui il écrit, il dit, je veux que cette communion soit la vôtre aussi. Alléluia. C'est ce qu'il dit au verset 3. Il dit, ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons et nous, à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Parce que quand tu en arrives à le contempler au travers de sa parole, jusqu'à le toucher, tu touches la vie qu'il est. Alléluia. Alors, regarde un peu à quel niveau tu es, toi-même, dans ta communion avec Dieu. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de vie. Tu as l'impression que les choses sont, je dirais, c'est comme si c'est sec. C'est comme si tu n'as plus cette vitalité. Mais est-ce que tu as considéré ta communion avec lui par sa parole? Est-ce que dans ta communion avec lui par sa parole, tu en arrives à pouvoir contempler cette parole? Tu ne vois pas seulement, mais tu contemples, tu admires cette parole. Et quand tu l'admires, la gloire du Seigneur qui est dans cette parole-là, tu adviens à pouvoir la toucher. Et si tu peux toucher ce Seigneur qui est dans cette parole, parce que dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, l'apôtre Paul nous dit ceci, nous tous qui le visage découvert, contemplons. Vous voyez, il utilise le même verbe que l'apôtre Jean, contemplons. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Où je la contemple dans sa parole.
Et quand je la contemple, je vois cette gloire. Mais ce n'est pas tout. Je commence moi-même à être transformé en la même image, de gloire en gloire. Quand j'ai cette bonne communion avec le Saint-Esprit par sa parole, la gloire que je suis elle-même, la gloire que j'ai elle-même, elle augmente. Et je peux toucher la vie. Je peux le toucher au travers de sa parole. Et si tu arrives à le toucher au travers de sa parole, je ne crois pas que ta vie chrétienne sera une vie chrétienne sèche, sans vie. Alléluia. Est-ce que tu manques de vitalité? Est-ce que tu as ce temps devant la parole, tu la contemples jusqu'à toucher la vie? Je peux la toucher, je peux recevoir. Je peux recevoir cette vie-là à un point que là où il y a la mort même dans mon corps, la vie impacte mon corps. Je peux recevoir cette vie quand je contemple la parole et la vie coule jusqu'à moi. Alléluia. Et le ministère du Saint-Esprit est là. Donc, d'abord, le Saint-Esprit il exécute la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne. Et j'aimerais dire aussi que le Saint-Esprit, il est celui qui œuvre en nous afin de pouvoir nous transformer. Alléluia. Quand je méditais sur cette troisième œuvre du Saint-Esprit au travers de nous, ce verset-là m'a beaucoup touché. Dans Jérémie 17, verset 9, la Bible dit que la Bible parle du cœur de l'homme. Alors que ce cœur-là, qui est un cœur qui a cette caractéristique qu'on va voir dans Jérémie 17, verset 9, est un cœur qui est vraiment un cœur avec une caractéristique très claire. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant. Mais malgré la méchanceté de ce cœur, malgré le fait que ce cœur-là soit un cœur tortueux, le Saint-Esprit arrive à pouvoir le changer. Il échange avec sa parole, comme on le voit dans Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante dans le fond de mon être, jusqu'à partager âme et esprit, moelle, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a un travail qui se fait lorsque je suis devant la parole de Dieu. Il travaille jusqu'à le fond de mon être. As-tu un problème de caractère? Es-tu fatigué de ton caractère? Expose-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Ne fuis plus la parole de Dieu. Ne rejette plus la parole de Dieu. Si tu acceptes la parole de Dieu dans sa totalité, sans la diminuer, tu verras qu'elle fera une œuvre en toi et ta vie sera changée. Alléluia. Et donc voici un peu ce que le Saint-Esprit, seulement en 3 points, ce n'est pas exhaustif, il y a encore d'autres choses que vous pouvez méditer. Le Saint-Esprit fait en nous lorsque nous sommes en communion avec lui par sa parole. Par cette même parole, il travaille à exécuter ce que Dieu a déclaré sur nos vies, les choses glorieuses qui ont été dites à nos sujets. Par le Saint-Esprit, par la communion avec lui, par sa parole, il œuvre pour nous enseigner, pour nous mettre en contact avec la vie, nous rafraîchir, chasser la mort, où la mort s'est installée dans nos vies. Parce que tu es chrétien, mais parfois tu sens qu'il y a la mort qui s'attaque à tel domaine. Mais quand je suis en contact avec la parole que je contemple, je peux toucher la vie. Et si je touche la vie aussi est ma part, elle coule en moi. Et le Saint-Esprit me transforme. Il touche mon caractère avec son épée. Alléluia. Et vous voyez-vous, le Saint-Esprit a besoin de notre collaboration. Donc dans ce mois où nous parlons de la communion avec le Saint-Esprit, on a besoin de considérer ce que le Saint-Esprit utilise pour agir en nous, sa parole. Et voyez-vous, on va voir dans ces minutes qui suivent comment est-ce que des personnes à l'époque de Jésus avaient un contact avec la parole de Dieu sans pourtant expérimenter les 3 éléments que j'ai cités. Alléluia. Tu peux avoir un contact superficiel avec la parole de Dieu. Tu peux avoir un contact qui est vraiment très très léger avec la parole de Dieu. De sorte que le Saint-Esprit n'arrive pas à t'enseigner. Le Saint-Esprit n'arrive pas encore à pouvoir te transformer. Le Saint-Esprit n'arrive pas encore à opérer dans ta vie conformément à ce que le Père a déjà déclaré à ton sujet. Une bonne communion avec le Saint-Esprit doit inclure ces différents éléments que j'ai cités et d'autres éléments que vous pouvez ajouter par la méditation personnelle. Alléluia. La communion avec le Saint-Esprit, ce n'est pas juste être là. Si tu es vraiment en une bonne communion avec le Saint-Esprit, normalement ta vie doit avancer. Parce qu'il n'est pas un esprit statique. Il te fait avancer.
il te fait progresser dans le sens de Dieu. Alléluia. Donc si tu es dans une forme de sédentarité, revois ta communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, nous parlons de la communion avec le Saint-Esprit par la parole. Et on va lire Marc chapitre 7. Il y a une catégorie de personnes auxquelles Jésus avait rendu témoignage. Dans ce témoignage, il les avait repris. Mais dans cette réprimande, il a dit quelque chose qui nous importe, qui est une forme aussi de qualité. Si simplement leur cœur était en harmonie avec ce que leur bouche disait. Alléluia. Dans Marc chapitre 7, on va trouver cette catégorie de personnes qu'on appelle les scribes et les pharisiens, qui étaient des personnes qui étaient aussi des activistes au temps de Jésus. Alléluia. Et Jésus les a décrits, si vous voulez bien avec moi, dans Matthieu chapitre 23, verset 2, il les a décrits comme étant des personnes qui étaient assises dans la chair de Moïse. Il a dit que des personnes qui avaient la parole. Des spécialistes de la parole. Des spécialistes de la parole, mais qui eux-mêmes ne sont pas transformés. Des spécialistes de la parole, mais qui eux-mêmes ne voient pas leur vie avancer dans le sens de Dieu. Des spécialistes de la parole de Dieu, qui n'ont pas les trois éléments que nous avons cités dans l'introduction. Alors, il dit dans Matthieu chapitre 23, verset 2, Matthieu 23, verset 2, pour que nous puissions tous voir ce verset. Matthieu chapitre 23, verset 2, les pharisiens et les scribes. Il dit, les scribes et les pharisiens ont aussi la parole. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Alléluia. Ils ont l'élément que le Saint-Esprit utilise dans sa communion avec chaque homme. Mais avec cet élément qu'ils ont, leur vie ne change pas. Leur vie n'avance pas. À ces instants, ils ont simplement l'élément, mais n'ont même pas une communion avec le Saint-Esprit. Et ça peut arriver dans la vie du chrétien. Tu as la parole de Dieu dans la bouche, tu as des versets bibliques, tu as des enseignements que tu écoutes, mais tu ne sens pas un impact dans ta vie. Il y a un problème de communion. Alléluia. Et on va les décrire. Donc dans Marc chapitre 7, à partir du verset 1, nous voyons ici ce que Jésus va vivre avec cette catégorie de personnes qu'on appelle les scribes et les pharisiens. Et on va découvrir en eux des attitudes qui faisaient justement qu'ils avaient un contact avec la parole sans avoir un changement dans leur vie. Et c'est ce que nous devons justement éviter. Il ne faut pas suivre les exemples. Si nous voulons la communion avec le Saint-Esprit, il ne faut pas suivre cet exemple. Et si nous sommes concernés par ce cas, il nous faut nous repentir. Alléluia. Alors, il est écrit ceci dans ce texte que nous allons prendre, Marc chapitre 7. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Donc, on dit, eux, ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils ont la parole de Dieu. Mais leur cœur ne suit pas ce qu'ils enseignent. Alléluia. Jésus dit, écoutez ce qu'ils disent, mais ne les imitez pas. Alléluia. Donc, ils sont en face de Jésus qui est la parole de vie. La parole faite chair. Mais, comment des personnes qui sont assises dans la parole de Dieu, qui une fois en contact avec celui-là qui est la parole de vie, sont tout de même en opposition. Il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, il doit y avoir une communion. La Bible dit au verset 2, ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire des mains qui sont non lavées. Et c'est là qu'un problème va se déclencher entre Jésus et ces personnes-là qu'on appelle les pharisiens et les scribes. Alléluia. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Ils avaient un profond respect pour la tradition des anciens. Assis dans la parole de Dieu, mais en même temps avec un profond respect pour la tradition des hommes. Alléluia. Et dans la suite de la lecture, on voit comment est-ce que la tradition des hommes
avait pu supplanter l'autorité de la parole de Dieu dans leur vie. Ce respect qu'ils avaient pour la tradition des hommes était encore plus grand que le respect qu'ils avaient pour la parole de Dieu. Donc tu peux être assis dans la parole de Dieu. On t'appelle docteur de la parole de Dieu. Mais au fond de ton cœur, dans le fond de ton cœur, il y a quelque chose qui a une plus grande autorité que la parole que tu prétends proclamer. Et tant qu'il y a dans ton cœur quelque chose qui a une plus grande autorité que la parole de Dieu, il y a un problème de communion. Si un homme et ses propos, si une circonstance a plus d'autorité que la parole de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas rester dans cette position et aspirer à avoir une communion avec Dieu par son esprit. Dès le moment qu'on parle de la communion avec l'Esprit de Dieu, cela impose que la parole de Dieu retrouve toute l'autorité qui lui est due. Si tu n'es pas prêt à ce que la parole soit l'autorité finale dans ta vie, c'est que tu ne peux pas entrer dans cette communion-là. Et si tu n'as pas cette communion, tu ne peux pas vivre les choses glorieuses qui ont été dites à ton sujet. Tu ne peux pas être transformé. Tu ne peux pas être aussi enseigné jusqu'à toucher la vie par la contemplation. Revois ce qu'il y a de l'autorité. Qu'est-ce qui a plus d'autorité que la parole de Dieu dans ta vie? Alléluia. Ils étaient assis dans la chair, mais ils avaient un problème. Dans leur rapport entre la parole de Dieu et autre chose, ils préféraient donner l'autorité à une autre chose, la tradition des hommes. Et encore, ce n'est même pas une bonne tradition. C'est une affaire simplement de laver les mains et laver les coupes. C'est étonnant de voir qu'il y a certaines choses qui sont si faibles, certaines choses qui sont si vraiment faibles, qui parviennent à pouvoir retenir les enfants de Dieu, les empêcher de pouvoir marcher dans le sens de Dieu. Verset 4. Quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des couples et des cruches et des vases d'airain. Donc, quand les disciples de Jésus, avec Jésus, en sont arrivés à manger sans être lavés les mains, leur cœur a été déchiré. Ils n'ont jamais été déchirés dans leur cœur du fait que la parole de Dieu n'est pas honorée, mais ils avaient une vie où les choses secondaires étaient plus importantes que les choses primaires. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce cas, ce type de cas. C'est-à-dire qu'il n'est pas fâché lorsqu'il a menti. Ah Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Ah, le mensonge n'est pas trop grave. Mais s'il est venu à l'église, qu'on a pris sa place, c'est la place du roi. Ne sommes-nous pas un peuple de rois? Donc c'était là ma place. Son cœur est déchiré parce qu'il n'a pas eu la place à la droite du pasteur. Ah, parce que c'est le côté droit. Lui, il est un roi, il faut qu'il soit au côté droit. Alléluia. Des choses superficielles qui déchirent le cœur. Tu le vois, il est en train de se bagarrer. Il est fâché contre Dieu. Pourquoi tu es fâché contre Dieu? Quand il te raconte pourquoi il est fâché contre Dieu, il ne va pas te dire, je suis fâché parce que je n'arrive plus à méditer la parole de Dieu. Je suis fâché parce que vraiment, je n'arrive même plus à avoir une bonne communion avec Dieu. Ah oui, je suis fâché parce que le iPhone que mon fils cherchait, justement, lui, il l'a eu. Moi, je ne l'ai pas eu. Des choses qui sont secondaires, qui parviennent à pouvoir prendre la place. On est meurtri, on est abattu pour les choses qui sont secondaires. Mais ce qui est primaire, pas de problème. Donc quand Jésus a touché ce qui est secondaire, il y a eu une irritation au fond d'eux-mêmes. Alléluia. Et la Bible dit au verset 5, et les pharisiens et les scribes lui demandent, pourquoi tes disciples? Bon, puisqu'on n'arrive pas à voir ici les ponctuations. Donc s'il y avait un enregistrement, on aurait vu que le pourquoi, ça devait être un pourquoi vraiment. Pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition à laquelle nous sommes attachés des anciens?
Mais prennent-ils les repas avec des mains qui sont impures? Jésus leur répondit, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi, et qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le cas des pharisiens sont des personnes qui sont en contact avec cet élément qui est la parole de Dieu, avec laquelle nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, mais sans aucun impact. Parce qu'il y a un problème d'autorité dans le cœur. Quelque chose d'autre a plus d'autorité que la parole de Dieu. Et ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que ces personnes en question, ils ont un problème. Ils sont superficiels. Ce que leur bouche dit, le cœur ne suit pas. Je dis hypocrite spirituel. Tu m'honores des lèvres, mais ton cœur est éloigné de moi. Mais avec une hypocrisie, comment veux-tu être en communion avec le Saint-Esprit qui sait tout de toi? Au fond de ta propre vie, tu sais ce qui ne va pas. Quelle est la dernière décision sur laquelle le Saint-Esprit t'a interpellé, il t'a dit, tu as vu que vraiment tu ne devais pas faire et tu as fait quand même? Écoutez, les semblants ne sont pas des choses à garder quand on veut être dans la communion avec le Saint-Esprit. Il ne peut pas t'avoir dit des choses hier. Des consignes par rapport à tel domaine de ta vie. Des choses qu'il faut revoir. Tu veux sauter cela et tu veux faire un plongeon dans le mois de la communion avec le Saint-Esprit. Il te faut résoudre quel est le domaine là où le Saint-Esprit dans ton esprit t'a interpellé. Sinon le mois de la communion sera un mois où le Seigneur te regarde. Si tu viens faire semblant de parler en langue car le mouvement de l'esprit et tu prophétises et que tu te jettes par terre, le Seigneur dit, ben, tu es en train de les épater, mais hypocrite spirituel. Moi-même, je t'ai dit d'abandonner ça, tu n'as pas voulu abandonner. Et c'est ici que tu commences à parler en langue partout. Si nous voulons la communion avec le Saint-Esprit dans ce mois, alors que nous arrivons vers la Pentecôte, il nous faut aller dans le fond. Il faut être vrai. Ils n'étaient pas vrais. Ce que la bouche dit, le cœur ne suit pas. Quelles sont les choses qui sont au fond? Dans la communion avec le Saint-Esprit, commence à la nouvelle naissance, où ton esprit est un avec le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas de nouveau ce matin, tu peux l'être de nouveau, si tu décides de confesser Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur. Et là, tu vas naître à Sion. Mais quand tu commences cette communion, il ne faut pas cacher des choses. La communion avec le Saint-Esprit, même les hommes parlent de mariage, communauté de biens. Tu es marié, communauté de biens. Mais quand il arrive que ta femme prend le téléphone, il y a ton cœur qui est déchiré parce qu'elle a pris ton téléphone. Elle a commencé à regarder ton répertoire. Où est le problème? Quand tu es marié en communauté de biens, tout ce qui est à toi est à elle. Pourquoi tu as pris l'argent sur le compte en banque? Mais là, il faut communiquer quand même. Il faut dire, ah bon, ah chérie, s'il te plaît, bon, tu sais, il y a un projet. Il ne faut pas aussi prendre l'argent, tu prends. Chacun prend comme il veut, mais il faut l'organisation. On est unis là. Mais elle a pris l'argent. Pourquoi tu as pris cet argent sans m'avoir demandé? Toi-même, tu oublies que tu as dit, communauté de biens, oui! C'était juste pour faire la mode, parce que tous mes amis sont mariés en communauté de biens. Donc moi, je suis en communauté de biens. Mais communauté de biens, mais il y a des endroits qui sont secrets. Ma femme, tu sais, il y a des endroits là où on ne peut pas rentrer. La communion avec le Saint-Esprit. Elle a besoin que les choses qui sont au fond de toi soient exposées. Alléluia. Ça, c'est la vraie communion. Parce que toi-même, tu sais qu'au-delà du don de la prophétie, au-delà des choses spirituelles que tu peux faire, tu sais que dans ton cœur, il y a un c'est le du Saint-Esprit. Et tant que ce là est en train de persister, il te dit, mais il y a un problème qui se pose. Alléluia. La Bible dit au verset 5, il dit au verset 6, hypocrite spirituel. Mais j'aimerais juste faire une parenthèse pour dire que cette parole n'est pas pour décourager. Alléluia. Non, 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 ce n'est pas pour décourager.
Je l'ai dit au premier culte, on ne peut pas prendre la parole et faire du mal au peuple de Dieu. Ce n'est pas pour décourager, mais c'est pour exhorter à faire le pas qu'il faut. Alléluia. Amen. Voilà, donc faites le pas. Si votre cœur est serré, ce n'est pas une accusation, mais il faut que tu te répandes dans ce domaine-là, parce que Dieu veut que tu avances. Alléluia. À part le fait qu'il y a un problème d'autorité, il y a un problème de vérité, d'hypocrisie. Il continue, le Seigneur Jésus. Il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur est éloigné. 7. Et c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et donc, les pharisiens avaient un problème, comme on l'expliquait. Le commandement d'hommes qu'ils avaient dans leur vie, qu'ils avaient établi, était un commandement qui était trop précieux pour eux. Au verset 8, Jésus raconte comment est-ce que, il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Au verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu et pour garder une tradition, votre tradition. Donc, ils avaient une caractéristique, un problème d'autorité. Il y avait un problème, il y a d'autres choses qui avaient plus d'autorité que la parole de Dieu. Dans leur vie, il n'y avait pas cette vérité. Et dans leur vie, il y avait un abandon de la parole de Dieu. Les hommes les avaient taxés. Quand on voyait les pharisiens, on disait comme Jésus. Ils sont assis dans la chair de Moïse. C'est eux qui connaissent la parole. C'est eux qui sont, au fait, les spécialistes de la parole. Mais quand Dieu sonde les cœurs, il les appelle, vous qui avez abandonné les paroles. Ce sont des gens qui avaient délaissé la parole. Comme ils avaient délaissé la parole, au verset 9, la Bible dit que vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder la tradition. Donc ce sont des personnes qui contestaient avec la parole de Dieu. La parole de Dieu était contestée, était anéantie. La parole que Dieu donne simplement, je le disais ce matin, il y a toujours un mais. Le mais que tu ajoutes à la parole de Dieu est un signe que il faut faire attention parce que ton cœur est en train de se défaire de la parole de Dieu. Et il faut résoudre le problème du mais. La parole de Dieu, quand elle est écrite et que le Saint-Esprit t'enseigne, elle est claire. Il n'y a pas de mais après. Quand tu commences à ajouter les mais, il est écrit mais. Il est écrit mais. Tu vois que ton cœur aussi s'éloigne de la parole de Dieu. Et si ton cœur s'éloigne de la parole de Dieu, tu te rendras compte que la parole de Dieu, tu vas commencer à la transformer. Tu vas te former une autre Bible. Il y a des personnes qui ont une autre Bible interne. Ta propre Bible personnelle dans ta tête. La Bible avec beaucoup de mais. Mais si tu es dans une telle communion avec la parole de Dieu, tu ne peux pas être en communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, revoyons nos positions vis-à-vis de la parole de Dieu. Revoyons ce que nous pensons, après même les enseignements. Il faut être comme les Béréens. Je suis venu à l'église. On m'a enseigné la parole. On n'a pas dit le prédicateur, pourquoi il n'est pas clair. Le prédicateur, pourquoi il n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qui fait la nature de la parole. Ce qu'il a enseigné, les Béréens sont sortis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à examiner. J'examine ce qui a été enseigné. Et quand ça a été enseigné, ma responsabilité n'est pas de l'anéantir, mais de pouvoir la suivre. Mais si la parole de Dieu qui est enseignée, elle est vraie. Quand tu examines la parole de Dieu comme les Béréens, tu vois que ce qui est enseigné est conforme aux Écritures. Mais malgré tout, tu as un mais. D'où sort ce mais? C'est l'orgueil qui est caché derrière. Mais mon église ancienne a dit. Mais mon pasteur ancien a dit. Nous honorons tous les pasteurs. Mais le mais, il faut faire attention. Alléluia. Et c'est ainsi que lorsque nous avons un cœur qui se débarrasse de toutes ces choses, nous pouvons être véritablement dans une bonne communion avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Et les pharisiens avaient un problème aussi. Ils avaient un problème vraiment. Ils avaient un enseignement qui était erroné. Alléluia. Et c'était vraiment une conséquence dans leur vie. Lorsque tu as un cœur qui n'a pas donné à la parole toute l'autorité qui lui revient, lorsque tu as un cœur qui n'est pas dans la vérité avec la parole de Dieu, lorsque tu as un cœur qui est en train d'anéantir la parole de Dieu, tu ne veux pas l'examiner et l'accepter, tu seras forcément dans une conclusion, c'est l'erreur. Alléluia.
Et au sujet de ce problème qui s'est levé avec les pharisiens, lorsqu'ils sont venus accuser les disciples en leur disant « Pourquoi vous ne vous lavez pas les mains avant de pouvoir manger ?» Et Jésus leur a dit ceci au verset 14. Au verset 14, il a dit ceci. Ensuite, après avoir parlé avec les pharisiens, les avoir interpellés, il a dit au verset 14, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule, il dit à la foule, appelez la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez, il n'est pas hors de l'homme, rien qui entre en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Et si vous voyez la conclusion que nous pouvons avoir de ce verset, nous venons simplement au verset 20. La Bible dit, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la foule. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et donc, il conclut son enseignement en leur faisant comprendre qu'il ne fallait pas s'accentuer, si vous voulez, sur les pratiques qui sont extérieures. Laver les assiettes, laver les mains. Il fallait simplement revenir à la parole. Et concernant leur enseignement, ce qu'ils pensaient de la pureté, au fait, la pureté n'est pas dans les choses extérieures. La pureté, il faut la gérer dans son cœur. Alléluia. Et voici donc, lorsque nous prenons l'histoire, ce récit biblique, nous voyons comment est-ce que des personnes qui étaient en connexion, étaient en contact avec la parole de Dieu, les pharisiens et les scribes, mais malheureusement, ces personnes-là ne bénéficiaient pas d'une communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que je peux être en communion, je peux avoir un contact intellectuel, je peux avoir un contact juste vraiment intellectuel avec la parole, sans pour autant que mon cœur véritablement soit impacté par la parole. Or, lorsque la parole n'a pas toute sa place dans ma vie, il ne peut pas avoir une communion avec le Saint-Esprit. Où en sommes-nous? Alléluia. Dans ce mois de communion avec le Saint-Esprit. Veux-tu véritablement que ce mois puisse te conduire un peu plus loin, alors qu'ils sont déterminés? Veux-tu que ce mois puisse être un mois où tu es vraiment en train de progresser, tu puisses progresser dans ta communion avec le Saint-Esprit? Veux-tu vivre quelque chose de nouveau avec le Saint-Esprit durant ce mois? Alléluia. Cet exemple-là n'est pas un exemple à suivre. Et tu peux voir au fond de toi-même, parfois, ces choses qui sont anormales. Qu'est-ce qui a plus d'autorité? Alors examine ton cœur pendant que je suis en train de parler. Qu'est-ce qui a plus d'autorité dans ton cœur que la parole de Dieu? Quelle est ton attitude envers la parole de Dieu? Est-ce que tu as un cœur qui est transparent? Quelles sont les dernières consignes ou directives que le Saint-Esprit t'a donné par rapport à les domaines de ta vie? As-tu fait cela? Nous avons besoin de pouvoir examiner nos cœurs. La communion avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose de véritablement étendu, qui inclut tous ces paramètres qui ont été partagés dans ce message. Ceux qui ont soif véritablement de pouvoir vivre quelque chose peuvent prier en langue avec moi. Tu as besoin de pouvoir vivre quelque chose un renouvellement. Tu as besoin de pouvoir être en communion. Tu as besoin de pouvoir vivre pleinement quelque chose de nouveau avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, précisément durant ce mois. Au travers de sa parole, tu peux déjà commencer à prier en langue. Tu pries en langue. Et je parle aussi à des personnes qui veulent sortir du semblant, qui veulent sortir de l'hypocrisie. Tu ne peux pas être hypocrite dans des mensonges, dans des choses qui sont cachées et espérer dire que tu seras en communion avec le Saint-Esprit. Pendant que tout le monde est en train de prier en langue, pour ceux qui prient en langue, si tu ne pries pas en langue et que tu pries en français, tu peux simplement dire en langue intelligible, tu peux dire Saint-Esprit, je veux que ce mois soit un mois d'avancement, un mois de restauration, un mois
où je puisse progresser avec toi, dans ma communion avec toi. Tu peux le dire en langue intelligible. Si tu n'es pas né de nouveau, tout à l'heure, tu vas, avec moi, répondre à l'appel du Seigneur, si tu le veux bien. Mais si tu as besoin de te repentir aussi, c'est le temps de te repentir. Tu sais que il y a des fois où Dieu permet que tu sois en contact comme ça avec la parole et l'index des choses. Et tu n'as pas besoin de pouvoir mettre ça au lendemain. Ne mets pas au lendemain. Il y a des choses pour lesquelles tu dois te repentir. Commence à ta place à demander même déjà pardon au Seigneur. Il y a des personnes qui peuvent avoir aussi l'impression que ils ont fait tellement d'erreurs. Ils ont fait tellement d'erreurs. Et quand nous disons par exemple que des choses glorieuses ont été dites à ton sujet, lisant le psaume 87, elles peuvent dire, mais les choses glorieuses ont été dites. Mais maintenant, j'ai fait tellement d'erreurs. Est-ce que ces choses glorieuses peuvent encore s'accomplir? Crois que le Saint-Esprit, si tu te répands d'un cœur sincère, peut te conduire dans ces choses glorieuses. Alors commence à prier selon ton cas. Commence à invoquer le Seigneur selon ton cas. Demande l'aide du Seigneur. Demande l'assistance du Seigneur. Demande l'aide du Seigneur ce matin et prie. Chacun a sa soif, chacun a sa position. Mais combat, n'accepte pas l'hypocrisie. N'accepte pas le mensonge. Élève la parole de Dieu. Et si tu élèves la parole de Dieu et que tu observes cette parole, le Saint-Esprit te conduira, le Saint-Esprit te dirigera. Tu as un problème de respect du Saint-Esprit. On a vu au début de ce message que la communion, c'est le respect. La communion, c'est le fait aussi de pouvoir partager. La communion, c'est le fait aussi de pouvoir se soumettre, obéir. Tu as un problème d'obéissance avec le Saint-Esprit. Commence à demander pardon. Ne sois plus désobéissant. Lorsqu'il y a quelque chose qu'il te demande de faire ou t'oriente à faire, il faut que tu puisses te repentir. Tu as un problème de respect. Demande au Saint-Esprit de remplir ton cœur de la crainte de son nom. Selon ton besoin, commence à prier. Commence à demander l'assistance du Seigneur. Et prie aussi par rapport à ce mois. Demande au Seigneur qu'il ouvre tes yeux afin que tu puisses vivre cette communion. Tu puisses entrer dans ce qu'il a pour toi. Présente-lui un cœur assoiffé et il permettra que tu sois désaltéré spirituellement. Merci Seigneur. Ora mama shada brakanta marabaskanda. Ori baba sante bredoskinda mama. Ori baba shanta marakam tebredoskinda mamaskanda. Tout dépend de toi. Ori maskente bredo shama mama sante bredekende. Tout dépend de toi, tout dépend de toi, tout dépend de toi, tout dépend de toi, tout dépend de toi. Tu peux prendre un nouveau départ ce matin par une bonne décision, par une bonne décision. Es-tu une personne qui n'a plus le temps pour méditer? Comprends par là qu'il y a une ruse du diable afin de pouvoir t'éloigner de la communion avec le Saint-Esprit. Si tu n'as même plus le temps pour contempler la parole de Dieu, est-ce que tu as une nostalgie pour les temps passés où tu contemplais la parole de Dieu? Chaque fois que tu te souviens de ta relation avec la parole de Dieu, tu dis, ah, avant vraiment j'avais des temps où je contemplais la parole de Dieu. Je contemplais la parole de Dieu, mais maintenant je ne la contemple même plus. Demande ce matin une restauration. Selon ton cas, tu pries. Selon ton cas, tu pries. Tu as besoin de pouvoir voir. Il n'y a même plus dans ton cœur. C'est comme si tu n'es plus attiré par la parole de Dieu. Tu n'es plus attiré par la parole de Dieu. Et il y a une lourdeur comme ça pour pouvoir méditer la parole. Mais tant que tu es loin de la parole, quelle communion avec le Saint-Esprit véritable tu peux avoir? Il construit sur la parole. S'il n'y a pas de parole, qu'est-ce qu'il va faire? Commence à prier, commence à demander ce renouvellement dans ton amour pour la parole, ton attachement à la parole. Et tu verras des choses nouvelles commencer dans ce mois. Le Seigneur veut te visiter. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut te faire du bien. Pendant ce mois. Oh Ramama Shadabra Kamte Manama Santa Brakanta. Maite Kadabra Shedebre Kamte Mama Santa Brekenta Rabaskanta. Oh Ramama Sham Debra Kamte Manama Santa Brekerebe. Maïta katabide rekamte mama. Maïta shadaba baba. Oriba kamte bledo samana manasanda. Maintenant, commence à dire merci au Seigneur. Parce que tu ne peux pas demander sans recevoir. Si tu
t'es repenti, commence à dire merci parce qu'il t'a pardonné. Et commence à dire merci pour ce pardon et prendre des résolutions fermes de pouvoir changer dans les domaines où il faut changer. Commence à dire merci au Seigneur pour cette nouvelle flamme qu'il allume en toi par rapport à l'attachement à la parole de Dieu. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur simplement. Dis merci au Seigneur. Sens-toi libre, dis merci au Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Sois renouvelé dans ton respect du Saint-Esprit. Sois renouvelé dans ton désir d'être conduit par l'Esprit. Sois renouvelé aussi dans ton désir, ta soif de partager avec le Saint-Esprit. Laisse-le faire dans ta vie. Laisse-le faire. Je parle à une personne qui ne croit même pas au Saint-Esprit, qui a l'impression que c'est une histoire, tout ce qui est raconté ce matin, qui estime qu'il ne voit pas le Saint-Esprit. Et donc, est-ce que le Saint-Esprit est une vérité? Ce matin, mon frère, ma soeur, abandonne l'incrédulité, je t'en prie. Et commence à dire simplement, je crois. Commence à ouvrir ton cœur à ce message. Si tu as du mal à pouvoir recevoir ce message, ne permets pas que les semaines puissent passer sans que tu rencontres soit un ancien ou un pasteur pour échanger avec lui sur la question du Saint-Esprit. Tu as du mal à croire au Saint-Esprit, c'est le temps pour toi de pouvoir remettre les choses à leur place. Si tu as reçu un autre enseignement sur le Saint-Esprit, te disant qu'il n'est pas ce que nous avons enseigné ce matin, rencontre des personnes pour te faire aider. Rencontre les anciens, rencontre les pasteurs, afin que tu sois renouvelé et que tu puisses vivre cette communion. On va se lever ensemble, on va prier. Alléluia. On va dire ensemble, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton Saint-Esprit, auquel désormais je suis uni. Je crois que la communion avec toi par ton esprit n'est pas un sujet, une expérience trop loin de moi. Au contraire, c'est ce que tu veux pour moi. Merci parce que ta parole est disponible. Tu me l'as donnée afin que par cette parole, je puisse vivre dans cette communion avec le Saint-Esprit. Je te rends grâce d'avance pour ce que tu feras durant ce mois. Je sais que tu vas me restaurer, tu vas me fortifier afin que je puisse aller de l'avant. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen.